Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Alerte. Lima à 40 degrés de température? Nous sommes sur le point de vivre des scénarios de chaleur jamais vus auparavant. Plusieurs villes européennes se préparent déjà à faire face à cette situation. Toutefois, les autorités péruviennes n'ont pratiquement rien fait ou envisagé à cet égard. En avril de cette année, le prestigieux magazine britannique The Lancet Planetary Health a publié une étude approfondie montrant que les Parisiens courent le plus grand risque de mourir à cause de la chaleur intense. La recherche, qui a porté sur 854 villes européennes en utilisant des données entre 2000 et 2019, a détaillé que la capitale française est considérablement vulnérable en raison des conditions socio-économiques de ses citoyens, de l'absence d'espaces verts et des politiques encore naissantes d'adaptation aux événements climatiques extrêmes. Face à ce scénario, le gouvernement français a lancé en octobre 2023 l'initiative Paris 50 degrés, qui consistait à mettre en œuvre un exercice de crise à grande échelle sur la manière de répondre aux fortes canicules. Des organismes de quartier, des seniors, des écoliers du primaire et du secondaire, la police de Paris, les sapeurs-pompiers, entre autres, ont participé à l'exercice. Sur ce point, il est important de noter que les scientifiques supposent que les principales villes européennes connaîtront des températures de 50 degrés ou plus avant 2050. Dans le même temps, différents gouvernements du vieux continent ont développé des initiatives pour éviter un scénario cauchemardesque, afin d'éviter que les températures élevées ne rendent leur métropole inhabitable. Ces mesures incluent la plantation massive d'arbres, l'interdiction de l'asphalte en raison de son effet amplificateur de chaleur et l'interdiction des bâtiments construits avec des vitraux. De leur côté, les autorités européennes étudient la possibilité d'adapter la journée de travail pour éviter que les travailleurs ne sortent ou ne se trouvent dans des espaces inadaptés en période de canicule. L'installation de chambres froides communautaires servant de refuge pour affronter les moments de chaleur insupportables est également envisagée. Et Lima et les autres villes du Pérou? Alors rien. Ils n'ont conçu aucune politique pour faire face à des scénarios de chaleur jamais vus auparavant. Au contraire, des initiatives sont menées en faveur d'ouvrages pharaoniques à base d'asphalte, qui menacent les quelques espaces verts existants. Un exemple clair de ce qui précède est la proposition de construction du périphérique routier, une folie du point de vue climatique qui détruira les bosquets et les espaces verts, pour un coût de 2,38 milliards de dollars. Alors que doivent proposer nos autorités face à la chaleur extrême qui s'annonce? Le programme minimum devrait inclure les éléments suivants. Premièrement, mettre en œuvre une politique agressive de plantation d'arbres dans les villes. Le magazine Nature a montré que les températures dans les zones urbaines arborées sont inférieures de 1 degré Celsius à 4 degrés Celsius à celles sans arbres. Deuxièmement, interdire les travaux d'infrastructures à forte consommation d'asphalte, notamment ceux destinés aux voitures particulières. À sa place, un système de transport public multimodal moderne et durable doit être construit. Troisièmement, l'adaptabilité au travail. Dans des scénarios de chaleur extrême, cela n'a aucun sens de forcer les travailleurs à se rendre dans des bureaux mal préparés. Le télétravail devrait donc être encouragé, principalement dans l'État. Quatrièmement, la construction généralisée de chambres froides communautaires, qui servent d'abri notamment aux travailleurs informels et aux personnes vulnérables telles que les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. En conclusion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que l'ère du réchauffement climatique était terminée, laissant la place à l'ère de l'ébullition mondiale. Nous sommes donc sur le point de vivre des scénarios de chaleur jamais vus auparavant. Plusieurs villes européennes se préparent déjà à faire face à cette situation. Cependant, les autorités péruviennes n'ont pratiquement rien fait ou envisagé pour faire face à des scénarios critiques qui semblent inexorables. Il est temps d'agir, sinon nous regretterons une fois de plus les pertes en vie humaine dues à notre manque de prévoyance. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.